Cette vidéo pour faire une réponse à Roland Quérol qui hier dans une émission sur LCI, on ne s'est pas tout dit, a porté de graves accusations à l'égard des médecins de ville comme de l'hôpital, disant que nous avions une revanche à prendre vis-à-vis des politiques, que nous étions alarmistes, que nous cherchions à régler nos comptes et qu'il nous demandait de soigner et en quelque sorte de faire soigner tais-toi. Alors Roland, c'est pas comme ça que ça se passe, je suis désolé, on n'est pas du tout dans une position comme ça de règlement de compte vis-à-vis du pouvoir. On est face à un ennemi commun qui s'appelle la Covid-19. Ennemi commun qui est en train de pousser sur tout le territoire avec un véritable risque de perte de contrôle et on y est quasi. Donc on a la prétention de penser que les meilleurs experts du soin, c'est les médecins. Alors c'est pas parce que on a fait ces études-là, etc., mais c'est parce qu'on est branché sur le terrain en permanence et que donc on ressent les choses. On les ressent plus vite que les politiques puisque nous on touche la maladie et que la maladie nous touche avant même qu'elle arrive dans les cercles du pouvoir. C'est en cela que on alerte et on réalerte en permanence. Alors vous nous dites oui, mais les médecins ont dit tout et son contraire. Non, c'est vous, cher Roland Quérol, et c'est les plateaux qui ont invité 4 ou 5 personnes, toujours les mêmes, qui depuis le début ont dit il ne se passe rien, se sont mis en avant régulièrement en disant il ne se passe rien, les tests sont des faux positifs, etc., etc. Tout un tas de conneries qui ont fait qu'effectivement les gens ne savaient plus trop où aller. Mais c'est pas de notre fait, c'est pas de le fait de l'immense majorité des médecins. Alors oui, c'est vrai, on alerte aussi sur l'état de déliquescence de l'hôpital public, on alerte aussi sur l'état de déliquescence de la médecine de ville, mais précisément parce que nous sommes obligés de soigner dans un état qui est extrêmement difficile, parce que précisément en conséquence aux politiques sanitaires successives qui nous ont amenés là. Donc on le signale parce que cette maladie met encore plus en exergue cela et ça prouve qu'il faut régler très vite les choses, sinon on va tous être dans la mouise, vous compris, cher Roland Quérol, vous compris. Donc c'est pour vous protéger quelque part que nous lançons toutes ces alertes, tant vis-à-vis de la Covid-19 que vis-à-vis de l'état de notre système de santé. Confiance dans le fait que ces gens-là qui nous soignent, ils vont nous soigner à nouveau très bien. Oui, dans quelles conditions, Roland ? Dans quelles conditions ? Dans quelles conditions ? Très bien. Roland, Écoutez, il y en a assez de qui a un côté. On n'en va pas changer les conditions de rémunération et d'avancement à l'hôpital maintenant, pour les semaines qui viennent. Se poser la question, ça serait assez intelligent. Mais parce que quand on voit les infirmiers. Le Ségur a adopté beaucoup de mesures. Le Ségur, ça a fait des 30 € d'augmentation par mois. C'est une bataille de clans en ce moment des médecins contre le pouvoir, je le constate tous les jours. Mais j'ai le droit de penser ce que je veux. C'est incroyable. Ça s'appelle On ne s'est pas tout dit, cette émission. Chacun a le droit de penser, de le dire. Je pense qu'il y a en ce moment une volonté de revanche des médecins contre le pouvoir politique. Je trouve que cette espèce de menace permanente qui pèse sur les citoyens et sur le pouvoir politique et qui nous vient de ces médecins catastrophistes, plus catastrophistes les uns que les autres. Le médecin de Versailles, c'était une véritable caricature en la matière. Rien n'a jamais été fait, rien ne sera jamais fait, et on va de toute façon dans le mur. Si on n'a que ça à nous dire, non, faites votre boulot, on compte sur vous. Je trouve ça d'une injustice terrible par rapport à ce qui traverse. Et il suffit d'aller voir dans des services de réanimation. Vous allez m'arracher des larmes. Il suffit d'aller voir, je suis désolée, les infirmières. Ils sont nombreux quand même, Roland, à tenir ses propos.